Cet événement douloureux qui a frappé en particulier notre région de Castres, près de Toulouse, où 8 soldats du régiment ont été tués et qui sont très jeunes, la plupart partent à l'âge de 19 ans, a ouvert les yeux des Français et même leur rappelle pour ceux de ma génération les communiqués de la guerre d'Algérie. Et si on veut parler sur le plan militaire, de nombreux experts ont même évoqué une situation typique de l'autre guerre coloniale qui était la guerre d'Indochine. En effet, dans cette affaire-là, le plus intéressant est à notre avis, l'enseignement à tirer vient de l'opération elle-même que les Français ont menée. Dans une région dite sécurisée, une telle embuscade de la part de ce qu'on nomme les insurgés, c'est-à-dire la résistance afghane, n'a pu se produire que parce que l'opération elle-même était connue de l'armée afghane qui participait à l'opération, ce qui nous amène à conclure infailliblement qu'une grande partie de l'armée afghane est entrée elle-même dans la résistance à la politique du gouvernement et surtout la résistance nationale à l'occupation étrangère. Sans lien, sans fuite, comme on dit, d'une opération aussi précise, qui exigeait que les résistants afghans prennent leurs dispositions pour pouvoir justement faire cet encerclement sur le col en question, jamais une telle opération n'aurait pu se produire. Donc c'est la première conclusion que tire aussi d'instinct le peuple français, c'est que nous sommes entrés non pas seulement dans un bourbier, nous sommes entrés dans un piège. Et ce piège se referme sur nous. Ceci est la première conclusion. La seconde conclusion est que, selon une formule en effet de M. Le Pen, le soldat français meurt pour l'oncle Sam, c'est-à-dire que nous participons d'une stratégie américaine. Et à cette stratégie américaine, M. Sarkozy est lié. Il l'a dit devant les soldats de Kaboul, nos soldats français à Kaboul, devant les cercueils de nos compatriotes. Il a dit: je prends la décision, je me maintiens à cette décision. Ce ne sont pas les fameuses déclarations des ministres sur la nécessité de scolariser les enfants de l'Afghanistan qui peut troubler le peuple français. Le peuple français sait que cette décision de M. Sarkozy est personnelle, qu'elle contredit, comme le signalait M. Jean-Marc Ayrault à la Chambre des députés le mardi 1er avril de cette année, une décision du candidat Sarkozy le 26 avril 2007 disant qu'il retirerait les troupes, ce qui était du reste l'intention de M. Chirac. Et troisièmement, pour les Français intéressés à la politique, il faut dire que cette décision de guerre, ce maintien de la guerre en Afghanistan, de l'engagement français en Afghanistan, va contre les pouvoirs du Parlement. C'est-à-dire que c'est une guerre qui n'appartient plus au peuple français, elle appartient aux stratèges américano-sionistes et nos dirigeants, à cause essentiellement de la faiblesse économique française, sont obligés d'agir eux aussi comme des mercenaires. Voilà ce que nous pouvons dire. C'est malheureusement un cri de tristesse que nous lançons, car nous voyons que dans cette affaire, nous perdons non seulement nos enfants, nous perdons nos compatriotes, mais nous perdons aussi ce qui nous reste du feu de la démocratie.